La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage mes pieds du filet. Regarde, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga Biblia, Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 23 mars, notre mère l'Église célèbre le troisième dimanche de Carême, dimanche de Moïse. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre de l'Exode au chapitre 3, du verset 1 au verset 8, puis au verset 10 et enfin du verset 13 au verset 15. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 10, du verset 1 au verset 6, puis du verset 10 au verset 12. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 13, du verset 1 au verset 9. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute la veille de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Moïse gardait les troupeaux de son beau-frère Jéthron, prêtre de Madian. Il mena les troupeaux au-delà du désert et parvint à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda et le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un tour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter un regard sur Dieu. Le Seigneur dit alors, dit à Moïse, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je sais ses souffrances. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens, et je les ferai monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël.
Moïse répondit, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé, c'est Yahweh. C'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos pères ont été sous la protection de la colonne de nuée et tous ils ont passé par la mer Rouge. Tous ils ont été, pour ainsi dire, baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Tous ils ont bu à la même source qui était spirituelle, car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était le Dieu. Et le rocher, c'était déjà le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu et ils sont tombés au désert. Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer le mal comme l'ont fait nos pères. Cessez de récriminer contre Dieu comme l'ont fait certains d'entre vous. Ils ont été exterminés. Leur histoire devrait servir d'exemple et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient le plus grand pécheur que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint et infini, me porte dans ses bras, dirige Mes frères, mes sœurs dans le Christ,
Les deux premières lectures nous rapportent aux événements majeurs de l'Ancien Testament. Dieu se révèle à Moïse sur le Sinaï comme celui qui est, et il le charge de libérer son peuple pour l'introduire dans la terre de la liberté. L'Évangile nous invite tous à la pénitence et nous assure que nous ne devons pas voir dans les catastrophes naturelles, dans la violence des hommes, dans les sanctions de Dieu, voir des sanctions de Dieu contre ceux qui les subissent, mais un appel à nous tenir en permanence entre les mains de notre Père. De la première lecture, Moïse devient berger comme ses ancêtres, au service de son beau-père Jacob. Genèse 29, 30. Moïse enlève ses sandales pour ne pas souiller avec une poussière profane les lieux sacrés par la présence de Dieu. Pourquoi Dieu n'intervient pas directement pour sauver son peuple? Selon l'ordre voulu par lui, dès la création, Dieu agit à des médiateurs. Il agit grâce à des médiateurs, grâce à des intermédiaires humains, pour les associer à son œuvre d'amour et de vie. Dans l'Antiquité, chaque divinité avait un nom propre qu'il fallait invoquer pour obtenir son aide. Mais aucun nom ne peut enfermer l'être de Dieu. Son nom exprime sa réalité et son action, qui se manifestera dans la libération de son peuple. Dieu se décrit comme son présent, je suis, son futur, je serai, et son passé, je suis le Dieu de vos ancêtres. L'histoire est en effet les lieux privilégiés dans lesquels l'humain découvre Dieu. L'histoire est ce qu'on appelle les lieux théologiques. Les lieux théologiques de Dieu. Les dieux se manifestent dans l'histoire de l'homme. Dans la tradition juive, on ne prononce jamais le nom divin par respect du commandement prescrit dans Exode 27. Dans l'Évangile, à l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, une réaction courante devant un drame brutal est d'y voir un châtiment de Dieu. Pourquoi ces gens-là sont-ils morts? Ou bien pourquoi sont-ils malades? Parce qu'ils ont péché? Jésus, au travers de ce passage, refuse cette explication trop commode ou simpliste, car tous les hommes sont pécheurs. Tous vont vers la rencontre décisive. Jésus suggère plutôt qu'au lieu de juger les autres, on profite de cet événement pour s'interroger sur soi-même. Le temps de la présence de Jésus au milieu de son peuple ressemble à l'année de sursis réclamée par les vignerons de la parabole. Mon frère, ma sœur, c'est maintenant ou jamais le temps de se ressaisir et de retourner au Seigneur. Amen. Le Seigneur voudrait sauver, manifester sa proximité à l'endroit de chacun de nous. Mais il a besoin de Moïse, de personnes disposées à matérialiser le projet de conversion de Dieu, de conversion du monde à Dieu. C'est Moïse, c'est toi, c'est moi. Demandons donc la grâce d'être des personnes, de modestes personnes, à travers qui le Seigneur peut sauver l'humanité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous. Biblia, na mabota tokotanga Biblia,
na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.